surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, Azaboli moi motema. Éternel Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour tes bienfaits, pour la grâce que tu nous accordes, pour ta protection sur nos vies. Tu as dit dans Ecclésiaste 9.4 qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alors je sais que tous ceux qui m'écoutent, il y a encore de l'espérance pour eux, quoi qu'en soit l'état de péché dans lequel ils se trouvent. Quoi qu'en soit les souffrances, les difficultés, je sais qu'il y a encore de l'espérance. Parce qu'ils sont encore vivants. Nous sommes vivants, il y a encore de l'espérance pour nous. Nous savons que le meilleur est à venir avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, au travers de ce message, Seigneur, que des vies soient restaurées. Que ceux qui ont perdu l'espoir retrouvent l'espoir. Que ceux qui sont dans la confusion soient éclairés. Que les malades puissent être guéris. Seigneur, que la vie revienne là où la mort a frappé. Que la vérité revienne là où le mensonge a triomphé. Seigneur, je te dis merci. Que la vérité revienne là où la séduction a fait ravage. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous continuons avec l'histoire de ce prince qui est tombé amoureux de cette jeune fille. C'est clair que si ce prince n'est pas un mauvais type, et il va dire à cette jeune fille qu'il l'aime et qu'il veut se marier avec cette jeune fille, sa première préoccupation, d'abord, tous les autres savent pourquoi est-ce que les gens commencent à respecter cette jeune fille. Tout simplement parce que les gens savent que c'est fini. Le statut de cette jeune fille a changé. Sa vie a changé. Ils savent que sa vie a changé, doit changer, a changé. Ils voient. Même si elle sort dans des anciennes tenues qu'elle portait, les gens savent que bientôt, dans quelques jours, dans quelques mois, quelque chose va se passer. Et alors peut-être c'est le premier jour, le prince est venu pour faire déclaration. Quand le prince sort de cette maison en même temps là, et cette jeune fille sort, les gens la voient dans la tenue d'Adal, tout le monde commence à s'incliner, à la respecter. Pourquoi? Ils savent que peut-être dans 2 jours, 3 jours, le prince va venir la chercher. Pour faire quoi? L'amener dans les grandes boutiques de la ville. Pour faire quoi? Elle va choisir les tenues qu'elle veut, parce que le prince va dire non, je ne peux plus accepter, parce que le prince la voit déjà comme son épouse. Donc le prince se dit que ce n'est pas honorifique pour lui que sa femme, celle qui sera sa femme, continue de marcher dans des tenues sales, dans des tenues délabrées. Ça ne peut pas marcher. En même temps, il la prend et l'amène dans les plus luxueuses boutiques pour acheter de belles tenues. C'est lui-même qui choisit. Non, tu ne peux plus porter de telles chaussures. Voilà les chaussures que tu vas porter. Voilà mon goût. C'est-à-dire, le prince va vouloir que cette fille s'habille maintenant à lui son goût. Oui ou non? Ça c'est clair. Alors, donc, il va lui, vous savez, un prince quand même, il vit dans le luxe, dans la richesse, dans l'abondance. Donc, il va vouloir maintenant que sa femme aussi s'habille dans l'abondance et vivre dans cette aisance, qu'on puisse lire l'aisance à la taille d'une fille, d'une femme, d'un prince, d'un roi sur cette fille. Et c'est ça qui change le statut. C'est ça qui prouve même que son statut a changé. Parce que si on dit que le prince est venu et que le lendemain, 2 jours, 3 jours après, on la voit toujours dans la même tenue là, à un moment donné, les gens vont quand même pas douter. Est-ce que ça va toujours entre ces filles-là ou bien le prince a déjà abandonné? Les gens vont dire, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. C'est sûr que le prince a abandonné. Pourquoi? Parce que si vraiment le prince l'aimait, qu'il veut se marier, c'est naturel. On sait qu'on doit voir les changements, doivent être immédiats, c'est systématique. Alors après ça, le prince, en partant, quand ils vont acheter les tenues, tout ça là maintenant, en partant, le prince va lui remettre l'argent. Avant de manger gari, peut-être ils font 3 jours sans trouver à manger. Peut-être que c'est après 3 jours, il va trouver à Kassa pour manger avec piment sans poisson. Le prince va dire non, tu es trop maigre maintenant là. Il faut que tu manges de bon, mais c'est ça.
Donc la parole, ce prince et Jésus va commencer par lui donner, au lieu d'écouter les musiques mondaines, écouter, regarder les films pornographiques, les saletés, Maintenant, non, c'est la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les paroles d'envoûtement, on va dire, au lieu de dire d'entendre, on va dire chansons et tout le monde soulève la tête comme ça. Le monde s'est en train de soulever la tête. Au lieu de faire ça maintenant, c'est la parole. Il dit quoi? La parole, c'est la parole de Dieu qui va l'entretenir. Il dit, pas des cantiques, c'est des cantiques maintenant. Colossiens 3, verset 6, il dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et ça qui va habiter en lui maintenant, abondamment. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. La parole de Dieu, Jésus lui-même. Pas des psaumes, des hymnes, pas des cantiques spirituels. C'est ça. C'est pas des cantiques charnels. Non, c'est pas ça. Non, des cantiques spirituels. C'est merveilleux. C'est ça la nourriture. Au fait, de la même manière que le président va remettre l'argent à cette jeune fille maintenant pour lui dire non, tu ne peux plus continuer à manger du gari avec Azikaku. Tu ne peux plus continuer à manger à Kassa sans poisson. Mais tu dois commencer par manger les bons. Mais il lui remet l'argent et dit non, maintenant là, il faut bien préparer. Demain, moi-même, je vais venir, nous allons manger ensemble. Il faut commencer par manger. Donc, c'est comme ça. Il va manger avec elle. Il dit, pas de cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est ça. Donc, tout doit changer. Donc, l'habillement a changé. La nourriture a changé. Avant, c'est avec Kogi qu'elle se lavait. Le prêtre va dire non, ça, c'est pas normal. Il faut vraiment des savons maintenant dignes. Des savons dignes. D'un vrai, de la fille, de l'épouse d'un prince. Il achète des savons, cosmétiques, tout. Il faut que vraiment, les pommades vraiment qui doivent traiter son corps. Son corps, sa peau doit être fraîche maintenant. Sa peau doit être fraîche. Donc, c'est ce que, au plan physique, c'est que le prince fait. De la même manière, comme je vous ai dit, cette jeune fille, c'est l'humanité. Le prince, ici c'est Jésus, le prince du roi des rois, qui est tombé amoureuse de l'humanité. Donc quand toi, qui est un homme, donc qui fait partie de l'humanité, tu acceptes les avances de Jésus, pour t'allier à lui et tu réponds favorablement à sa manifestation d'amour, c'est la même chose qui va se faire, que Jésus va faire pour toi. Alors ce prince, dans le préparatif, toujours dans les préparatifs de ce mariage, il va faire quoi? Maintenant il va dire, bon, comme je dois bientôt, je vais faire la dot, tout ça là, mes amis vont venir. Je ne vais pas accepter que ma femme puisse être mariée, que ce mariage soit célébré quand même dans une maison en délabrement. D'abord, le prince n'est même pas d'accord que sa femme continue de dormir sur la natte. En même temps, il lui achète lit, matelas. Et dit qu'il n'est pas normal qu'elle continue d'habiter dans une maison en délabrement. Il y a cafard partout, les échos, tout. Non. Bientôt, le prince va demander, va faire un plan. Peut-être il va les louer d'abord, quelque part. Il va chercher une maison, il va lui chercher maintenant une maison propre quelque part, arrangée quelque part, où il va les mettre, en attendant de casser l'ancienne maison là, et de rebâtir. Et Jésus va dire quoi? Jésus dit, je vais vous préparer une maison. Quand je vais finir de préparer, je vais faire quoi? Je vais venir vous chercher. Et vous serez là-bas avec moi. C'est ça. C'est comme ça. Et c'est après ça que, quand il va finir ça, que le mariage aura lieu. C'est la même chose. Est-ce que c'est conforme à ce que le prince va faire? Un prince physique dans ce monde va faire oui ou non? Oui. Alors il va prendre cette jeune fille, prendre ses parents et les amener dans une maison. Il peut louer une maison, bien l'une de ces maisons que lui-même avec, qui est propre quelque part. Il les amène là-bas d'abord. En attendant de préparer, de casser l'ancienne maison délabrée où se trouvait cette jeune fille avec ses parents. Construire une maison vraiment digne de la femme d'un prince. Et il va les retourner et il retourne. Mais quand il va achever, ils vont repartir là-bas. Et quand il retourne, ses filles retournent là-bas maintenant. C'est après ça que le prince va organiser les noces. Organiser la dot. C'est la même chose.
Pour dire quoi? C'est insensé de penser que si un prince dans ce monde peut faire, doit faire, voilà ce qu'un prince normal dans ce monde fait. C'est insensé de penser que Jésus va te sauver toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est venu donner sa vie. Il est tombé amoureux de l'humanité. Et un homme qui accepte de le suivre maintenant, il va te prendre et tu lui donnes ta vie. Jésus va te permettre tout. On va dire que si que chacun reste dans l'état dans lequel il est arrivé. Ouh. Non. Et on pense que cela veut dire que si tu étais un polygame et tu es venu maintenant là, tu vas rester dans la polygamie. Non, si tu étais un menteur et tu viens maintenant à Jésus là, reste dans ton état de menteur. Si tu étais un fornicateur et tu viens à Jésus là, reste dans ton état de fornicateur. Si tu étais un voleur, tu viens à Jésus là, reste dans ton état de voleur. Si tu étais une prostituée et tu viens à Jésus là, reste dans ton état de prostituée. Si tu étais un braqueur, tu viens à Jésus là, reste toujours dans le braquage. Si tu étais un drogué, tu viens à Jésus là, continue avec la drogue. Si tu étais un alcoolique, tu viens à Jésus, continue avec l'alcool. Tu étais un idolâtre, avec tous tes gris-gris là, tu peux venir à l'église, le gris-gris est là-bas, il n'y a pas de problème, continue. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce que vous qui défendez que quelqu'un, si quelqu'un, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à rester dans l'état dans lequel il est arrivé là. Mais pourquoi est-ce que vous enlevez certaines choses, vous mettez certaines choses? Non, d'autres choses. Ça ne doit pas être ainsi. La Bible nous dit, la même Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi vous faites une interprétation particulière de la loi, de la parole de Dieu? Or, la Bible nous dit clairement que l'écriture ne peut pas faire l'objet, que la prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Et malheureusement, c'est ce que les hommes font aujourd'hui. On interprète de façon particulière la parole de Dieu. Non, ça ne peut pas être ainsi. Il dit, la parole de Dieu ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas possible. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, les gens font des interprétations particulières de la parole de Dieu. Puisque c'est la même parole, c'est quoi l'interprétation particulière? C'est de prendre un verset et de lui donner le sens, c'est-à-dire de l'interpréter comme ça sans tenir compte des autres versets. Parce que les versets, la vraie interprétation de la Bible, c'est en tenant compte des autres passages. Lorsque tu prends un verset et que tu veux l'interpréter, ou bien tu l'as interprété, et que ce verset pris de façon isolée peut correspondre à l'interprétation que tu as donnée, tu dois prendre d'autres versets parce qu'il y aura d'autres versets qui n'ont pas besoin d'interprétation et qui tracent de façon claire, sans ambiguïté sur ce sujet-là. Et tu vas confronter ces versets sans ambiguïté à ton interprétation que tu avais de l'autre verset. Si on peut trouver dans la Bible même un seul verset sans ambiguïté qui s'oppose à ton interprétation, il faut savoir que ton interprétation est fausse. Oui, c'est une interprétation erronée. Donc quoi il dit de ne pas faire d'interprétation particulière de la parole de Dieu. Vous faites d'interprétation particulière. Vous dites que oui, c'est déjà écrit. Que quand il s'agit de ça là, on trouve que Paul a bien parlé. Alors que c'est Paul qui a dit ça. Mais quand Paul va commencer, va dire maintenant que la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Là, on ne connaît pas ça là. Vous ne connaissez pas ça. S'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire. Les faux prophètes sont devenus nombreux et ils veulent vous égarer. Sachez que une chose est fondamentale. Comme Jésus disait à Marthe, une chose est nécessaire. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agis pour beaucoup de choses, selon Luc 10. Il dit, tu t'inquiètes, tu t'agis pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Ta soeur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Toi qui m'écoutes, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui t'attirent, qui t'impressionnent. Il y a beaucoup de choses que les vendeurs d'illusions vont te présenter, alors qu'eux-mêmes, ils en sont totalement dépourvus. Et pourtant, ils te promettent cela. C'est pourquoi la Bible dit que
il leur promet la liberté quand bien même, eux-mêmes ils sont esclaves. Vous voyez? Il te promet, regarde, il te promettent, oh viens Jésus, tu seras riche. Et lui-même il a besoin de ta dîme. Tu ne vois pas que c'est quelque chose qui ne va pas. Ils sont comme des féticheurs. Alors le féticheur lui-même il propose la paix, il propose l'argent, il propose ceci, là. Et lui-même il est puissant. Comme ça, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose, il y a de l'arnaque quelque part. Là-bas. Sinon, pourquoi lui-même, si vraiment il est puissant comme ça, tout ce qu'il dit, il va faire là, il va te rendre heureux. Pourquoi il ne se rend pas heureux lui-même? Pourquoi si lui il peut faire quelque chose pour que tu puisses avoir de l'argent, bien la chance, pourquoi il ne le fait pas pour lui-même? S'il le fait pour lui-même, est-ce qu'il sera encore en train de faire publicité? Hein? Est-ce qu'il sera encore en train de faire publicité? Non! Donc, c'est la même chose. Ceux qui te font des illusions pour dire, ouais, viens, Jésus, tu auras ceci, cela. Ils sont les mêmes choses qu'un féticheur. Vous comprenez? Aujourd'hui. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les féticheurs ne peuvent pas les respecter. C'est normal. Ils sont les fils du diable, les fils du même père. Alors, elle avait dit dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions. Ouais, par les dissolutions, c'est ça. Par les dissolutions, c'est ça. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Les gens qui vivaient dans l'égarement, qui viennent à Jésus, ils viennent maintenant par des discours enflés de vanité et par la dissolution. Ils viennent les amorcer pour les dire non. Les autres là, ils sont ceux qui parlent de sainteté, de sanctification, de ceci, cela. Non, ceux-là, ce sont des puritains, ce sont des légalistes. Vraiment, il ne faut pas les écouter. Non, Jésus est mort, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Il ne faut pas qu'on mette de nouveaux jougs sur vous. Oh, la dissolution. Il est enseigné la dissolution. Ceux qui viennent à peine d'échapper à l'égarement. Ouais, verset 19 dit, il leur promet la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, et même ils vivent dans le péché secret, et même ils vivent dans le péché secret, ils promettent la liberté. Ils promettent la liberté. Ils vivent dans le péché, dans le dénuement. Et même ils sont pauvres, et même ils cherchent votre argent. Mais ils disent, venez à Jésus et vous aurez l'argent. Alors qu'il veut que tu donnes, il veut ta dîme. Non, ça c'est une abomination. Je prie que toi qui m'entends, que tu puisses prendre de bonnes résolutions pour ta vie. Je ne dis pas que se marier est une mauvaise chose, ou que avoir de l'argent est une mauvaise chose, ou que être guéri de sa maladie est une mauvaise chose. Non, tout ça là, c'est de bonnes choses. Et Jésus donne tout ça. Mais ça, ces choses, Jésus les donne en cadeau, il dit en surplus quoi. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la vie de Dieu. Tout le reste c'est comme cacahuète quoi. Tout le reste vous serez donné pas déçu. Ça c'est pas déçu. Mais au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, oh, on te parle de viens à Jésus pour des futilités. C'est pas pour des futilités que Jésus est mort. Jésus est mort pour une chose essentielle. Le salut le rachat de ton âme est cher. Et ne peut pas avoir lieu. Ton âme est chère. Et Jésus est venu pour racheter ton âme. Et pour pouvoir racheter, c'est comme ce prince, tellement il aime cette fille-là. Il peut pas supporter de voir cette fille. Il peut pas dire qu'il aime cette fille et la laisser dans la misère, dans la pauvreté. Il dit pourtant que c'est sa femme et qu'il l'aime. Non. Si un peu fait comme ça, on va dire que ce prince, ce monsieur-là, c'est un faux type. C'est un bandit, un escroc. Il n'est pas sérieux. Oui ou non? Tout le monde sait ça. Alors, comment Jésus peut être sérieux si Jésus dit, comme on a vu tout à l'heure dans Proverbe 8, verset 31, il dit, elle m'a trouvé, s'amusant sur le globe de la terre et trouvant son bonheur parmi les fils des hommes. Comment elle peut dire qu'il trouve son bonheur à rester avec nous les hommes, avec les filles des hommes? S'il ne peut pas, ça veut dire qu'il nous aime. Parce que tu ne peux pas trouver ton bonheur à rester en présence de tes ennemis, non. Aucun homme, si ne trouve de plaisir à rester en présence de ses ennemis. Ce n'est qu'en présence de quelqu'un que tu aimes que trouve ton bonheur à rester. Oui. Donc si Jésus trouve son bonheur à rester avec les hommes, c'est qu'il les aime. Il nous aime. Et maintenant, comment il va dire qu'il nous aime? Si il ne vient pas pour changer notre situation, alors que lui, il a une situation élevée, une position élevée. Alors, donc quand quelqu'un dit que, c'est quand quelqu'un dit qu'il t'aime, et lui, il est un multimilliardaire, il dit qu'il t'aime. Et toi, tu ne trouves même pas à manger.
Le pain quotidien, il dit qu'il t'aime. Et lui, il a de l'argent de nourriture à débordement. Et il dit qu'il t'aime. Et toujours, il te chante, je t'aime vraiment. Oh, ça ira. Et toujours, toi, tu dors affamé. Et lui, il se bourre de toutes sortes de biens, de nourriture, de plaisir. Et comment il dit, et il ne peut jamais changer ta situation. Est-ce que celui-là est sérieux? Il n'est pas sérieux, il ne t'aime pas. Non. S'il t'aime, ça, et comme lui, là, il a une situation élevée, il doit pouvoir te tirer vers le haut. Voilà, c'est ce que Jésus fait. Mais, s'il vient vers toi, lui, il a tout. Il a tout. Toutes les richesses. Maintenant, il vient vers toi, il dit, il t'aime. Mais toi, tu ne réponds pas, il aime rester avec toi. Mais toi, tu ne lui réponds pas favorablement en écho d'amour. À un moment donné, il va voir que tu es comme un ennemi. Donc, il ne trouve plus du plaisir à rester avec toi. Donc, il va te fuir. C'est comme ça. Mais si tu lui réponds favorablement, comme lui-même il trouve plaisir et à rester avec toi, c'est comme il t'a livré sa vie. Toi-même tu lui livres ta vie, alors vos vies seront mélangées. Ta vie sera mélangée dans sa vie et on ne pourra plus faire de distinction entre toi et lui. Ta pauvreté va se noyer dans sa richesse. Ton dénuement va se noyer dans son abondance. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui va vers les sages devient sage. Oui, celui qui va avec les riches devient aussi riche. C'est comme ça. C'est la même chose. Donc, Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Il va perdre ta vie. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de lui. C'est-à-dire quoi? Celui qui va accepter de donner sa vie à Jésus. Ça veut dire quoi, accepter de donner sa vie à Jésus? Donner ta vie là, c'est quoi? Ta vie était composée de quoi? De tes mensonges, de tes cachotteries, de tes hypocrisies, des plaisirs. Oh, je n'ai pas vraiment, si je vois les femmes là, vraiment, je n'arrive pas à supporter. Oh, je n'ai pas. Moi, mais je ne sais pas, c'est comme si je deviens fou en même temps. Je ne vais pas me contenter d'une seule femme. Oh, j'aime les femmes. Oh, j'aime les garçons. J'aime tout ça là. C'est ta vie là, non? Mais donc, la cigarette, vraiment, si je ne fume pas un paquet par jour, vraiment, c'est comme si je suis malade. Si je fais 15 minutes que je n'ai pas encore tiré un coup là, vraiment, tout mon cerveau, vraiment, ça ne va pas. L'alcool là, vraiment, si un jour au moins, si je ne prends pas un verre, vraiment, c'est comme si cette journée-là est une journée chaotique. C'est tout ça là qui est ta vie là. Tu vas donner ça. Tu vas donner ça à Jésus. C'est que tu aimes, que tu ne veux pas laisser là, tu lui donnes tout. Oh, moi là, non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu vas donner ce toi auquel on ne parle pas comme ça là. En même temps, tu vas former le coup de poing. C'est de moi que tu parles. Je vais te casser la gueule, c'est justement toi là. Car qui on ne parle pas comme ça là. Tu vas donner ça à Jésus. Tu lui livres tout ça. C'est ça. Vraiment, j'ai peur. C'est à cause de ça, vraiment, il faut que j'aille voir les féticheurs. Il faut que vraiment je puisse me sécuriser. Non. Oublie ça. Donne ta vie que tu veux sécuriser là. Remets ça à Jésus. Donc tu lui remets les gris qui veut te sécuriser là. Ces chambres là, on ne rentre pas dedans pour moi. Hein. Donne ces chambres là maintenant, Jésus va rentrer dedans. C'est ça, donner sa vie à Jésus. La chambre dans laquelle, cette bague là, je l'ai achetée à prix d'or. Donne ça à Jésus. Tant que tu n'as pas donné la bague, mais Jésus a dit que tout ça là, c'est pourriture, mais il faut lui donner. Si tu ne peux pas donner ça, comment? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie d'un homme qui est plus important que sa vie? Non. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus important pour un homme que sa vie. Non, si Dieu ne peut pas donner les gris-gris là, tu ne peux pas remettre ça dans les mains de Jésus. Parce que Jésus lui dit que lui ne veut pas supporter les gris-gris. Si lui dit que lui n'aime pas les gris-gris, mais l'ennemi de l'ennemi, c'est-à-dire l'ami de ton ennemi à quoi? L'ami de ton ennemi à quoi? C'est ton ennemi. Si Jésus dit que lui il est ennemi des gris-gris, et toi, tu dis que tu es ami des gris-gris, mais comment tu veux être en même temps ami de Jésus? Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Mais Jésus est ennemi de Satan. Toi, tu dis que tu es ami de Satan. Tu es quoi? Et en même temps, tu veux être ami de Jésus. Ça ne marche pas.
Non. Soit si tu veux être ami de Jésus, tu coupes le pont avec Satan. Jésus dit que lui n'aime pas le monde. Il dit, n'aimez point le monde. Oh, toi tu dis Jésus, tu sais. Au fait, Jésus, tu es un homme gentil. Jésus, tu es gentil, tu es bon. C'est vrai, tu es mort pour mes péchés, tout ça là. Mais ce que je n'aime pas chez toi là, quand on vient chez toi maintenant, tu vas dire, si on veut marcher avec toi, tu dis de laisser boire de nuit. C'est ça le problème. Oh, Jésus, si tu peux accepter Jésus, c'est parce que tu n'aimes pas boire de nuit. Sinon, je t'aime, hein, Jésus, je t'aime. Je t'ai donné ma vie. Mais la seule chose que je ne peux pas te donner, c'est boire de nuit. Donc, boire de nuit est plus important que ta vie alors. Oh, quel homme insensé, menteur. Tu te trompes. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu lui as donné ta vie est telle, donc boire de nuit est plus important que ta vie. Jésus, tu sais, je t'aime, mais le problème, je t'ai donné ma vie. Mais le problème est que les trois femmes là, c'est que toi, tu ne veux pas qu'on ait deux femmes. Jésus, c'est ça le problème. Je t'aime, je t'ai donné ma vie. Mais, afin de deux femmes là, de polygamie là, Jésus, s'il te plaît, concède-moi ça là au moins. Et là, on sera des amis, on va avancer. Sinon, je t'ai donné ma vie. Mais si en fait, ces deuxième femme là, je ne peux pas lâcher. Troisième femme là aussi, je ne peux pas lâcher ça. Les bureaux là, Jésus, c'est ça là seulement là. Je ne peux pas te donner ça là. Non. Je te donne ma vie, mais je ne te donne pas ma deuxième femme. Je ne te donne pas la troisième. Je ne te donne pas les bureaux là. Jésus, si ça peut aller comme ça, c'est bon. Sinon, si c'est ma vie, je t'ai donné ta vie. Donc, ta deuxième femme est plus importante que ta vie. Troisième femme est plus importante que ta vie. Les bureaux, c'est pour dire quoi? Tes plaisirs charnels. Parce que tu as quoi? C'est quoi avec des femmes, trois femmes? C'est quoi? C'est plaisir charnel, c'est tout. Donc, Jésus, je t'ai donné ma vie, mais je ne te donne pas mes plaisirs. Ma volupté. La gloutonnerie sexuelle, charnelle. C'est ça. Je ne peux pas te donner ça. Et tu dis que tu as donné ta vie. Tu n'as rien donné. C'est pourquoi tu vas périr. Parce que toi-même, tu sais que si tu as vu le lion là, si le lion se déchaîne comme ça, ou bien on dit que on veut te jeter dans le feu, ou bien on dit que celui-ci, on te prend tout de suite d'abord, on dit que sur le lion se déchaîne, on dit que c'est ceux qui, quand le lion va venir là, c'est ceux qui ont 2 ou 3 femmes là, c'est ceux-là que le lion va dévorer. Je suis sûr qu'en même temps, avant même, tu vas dire même que, même s'il faut abandonner toutes les femmes là en même temps là, que tu es prêt à abandonner pour avoir la vie sauve, pour que le lion ne te dévore pas, oui ou non? Alors, et comment tu dis que tu as donné ta vie à Jésus? Tu n'as pas donné ta vie, non. Je donne cet exemple pour montrer que ta vie est plus importante que toutes les femmes, toi-même tu le sais. Et pourtant tu dis que, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais là, cette église là, le problème que moi j'avais, ce pasteur là, c'est que lui là, il est trop dur. Il dit, va là-bas maintenant, on va te dire là-bas, là, il n'accepte pas 2 femmes. Il n'accepte pas, si tu vas là-bas avec 2 femmes, maintenant ils vont te dire de divorcer avec ta deuxième femme. Est-ce que ta Bible a dit que quand Dieu a créé Adam là, il a pris 2 côtes pour fabriquer 2 femmes, ou bien 3 femmes? C'est ça? Elle a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et les 2 deviennent, les 3, ou bien les 4, ou bien les 5, ou bien les 6 deviendront une seule chair. C'est ce qui a écrit. Quelle chose terrible. Je peux entendre même des gens, des fils du diable, qui se disent pasteur, ils interprètent pour dire que, comme quelqu'un me disait la dernière fois, que quelqu'un, il a donné interprétation pour dire que non, que s'il a quitté, s'il va avec Adjoua, donc c'est sa femme Adjoua. Il va avec Baké, c'est sa femme Baké, et ainsi de suite. Regardez comment Satan peut corrompre la pensée de l'homme. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu? Tu peux croire en ceux-là et continuer de vivre comme tu vis. Mais sache que le dernier jour, tu vas regretter. Pourquoi? Parce que la Bible dit par là que tu n'as pas aimé l'amour, tu n'as pas aimé la vérité. Et il dit que tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité vont périr. Donc la chose fondamentale, c'est quoi? Il dit Jésus lui-même soutenait toujours par la parole puissante de Dieu. Ce que nous disons, c'est sous-tendu par la parole de Dieu. Et non pas des paroles de distraction, des paroles de séduction. Il vaut mieux que tu acceptes la vérité, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Donner veut dire que tu as livré l'intégralité, ta vie ne t'appartient plus. Il n'y a plus rien qui soit important dans ta vie que Jésus-Christ. Es-tu prêt? Toi qui m'écoutes.
Jésus, lui, tu as déjà donné ta vie, sa vie. Ce qu'il demande de toi pour que toutes choses puissent concourir en ton bien. Mais si des calamités viennent sur cette terre, toutes ces choses vont concourir en ton bien. Alors, il y a un pas que tu dois franchir. C'est que toi-même en retour, tu donnes ta vie à Jésus. Es-tu prêt? Et toutes choses concouriront en ton bien. L'enfer n'aura plus de pouvoir sur toi. Les hommes peuvent prendre n'importe quelle idée. Les soi-disant grands hommes de ce monde peuvent s'entendre pour conspirer contre l'humanité, prendre des décisions diaboliques. Mais comme tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tout cela concourir en ton bien. Es-tu prêt? Si tu es prêt, baisse la tête là où tu es, nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tout ce que j'ai entendu. Je reconnais maintenant que tu m'as vraiment aimé. Moi qui étais dans le déniement spirituel, dans la pauvreté et misère spirituelle, malgré mes biens, mes richesses, je suis spirituellement pauvre et tu m'as aimé. Maintenant, et tu m'as donné ta vie. En retour, pour répondre favorablement à l'amour dont tu m'as aimé, moi-même je viens te témoigner mon amour. Je t'aime aussi, Jésus. Jésus, je viens te déclarer en cet instant que je t'aime aussi, Jésus. Et pour cette raison, je te donne aussi en retour ma vie. Jésus, à partir d'aujourd'hui, fais de ma vie ce que tu veux. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Sois le chef et le maître absolu de ma vie. Décide de ma vie comme tu le veux. Et conduis ma vie où tu voudras. Où tu voudras aller, je vais aller avec toi. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur éternel Dieu, je veux te dire merci pour ta grâce dans la vie de tous ceux-là qui ont écouté ce message. Depuis la première séance jusqu'à ce jour, je te bénis. Ceux qui ont donné leur vie, en ce moment, ils t'ont donné leur vie. Je prie que tu acceptes le don de leur vie, que tu reçoives leur vie et que tu les façonnes pour qu'ils puissent recevoir, que ta vie se fonde dans leur vie et que leur vie se fonde en toi, afin qu'ils reçoivent l'image du Fils de Dieu que tu as prévu pour eux avant la fondation du monde et qui bénéficient des avantages qui sont réservés à ceux qui ont fait ce choix. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.